Dites-nous qui vous êtes et nous vous écoutons. Qui commence ? Eh bien, nous sommes des Gilets jaunes avant tout, des vrais. Michael et moi-même sommes à l'initiative d'une page Facebook qui s'appelle Opération spéciale Gilets jaunes. Nous montons des opérations spéciales depuis 3 semaines seulement. Nous avons occupé Facebook pour des histoires de rumeurs de censure. Nous avons occupé un magasin, un salon Starbucks pour des histoires d'optimisation fiscale parce qu'ils ne payent pas leurs impôts en France et nous, ça nous scandalise. Et qu'on souhaite un rendez-vous avec la direction de Starbucks pour qu'ils s'expliquent sur leur optimisation fiscale, tout simplement. En tant que client gilet jaune, mais consommateur quand même. Nous avons organisé une manifestation à l'aéroport de Paris ce samedi. Voilà. Et cette manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Priscilla ? Bonjour. Priscilla aussi, Gilets jaunes. Donc moi je soutiens l'initiative, les initiatives portées par le groupe en général, qui dénoncent entre autres les inégalités fiscales. Et aujourd'hui, moi je fais partie des personnes qui sont rassemblées devant l'Assemblée pour dénoncer le fait que ADP soit privatisé et de manifester de cette manière-là mon désaccord en tant que citoyenne. François Boulot, je suis avocat au barreau de Rouen, je suis gilet jaune, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Et effectivement, on vient ici pour protester contre la privatisation des aéroports de Paris et dont on a peine à comprendre que ça ne fasse pas plus de bruit que ça, puisque l'unanimité des partis politiques aujourd'hui dans le pays fait rare sont opposés à cette privatisation, à l'exception de La République En Marche qui détient la majorité. Mais voilà, on aimerait vraiment qu'il y ait un énorme retentissement par rapport à ça, parce qu'on a eu l'exemple de la privatisation des autoroutes. On a eu la privatisation de la Française des Jeux et maintenant des aéroports de Paris. Il n'y a aucun argument aujourd'hui qui nous permette de comprendre pourquoi et en plus là il y a Toulouse actuellement qui connaît quelques difficultés avec les préconisations des rapporteurs publics. Bref, mais bon, on a peine à comprendre et on aimerait bien être éclairé, mais je pense que vous êtes peut-être dans le cas de savoir ce qui va se passer, pourquoi on privatise, pourquoi on perd 185 millions d'euros de dividendes par an, enfin bon, voilà. Voilà. Fawzi Lelouch, dirigeant associatif sur la ville de Sevran, dans un quartier prioritaire. Gilet jaune depuis les premiers jours, et bien avant, mais sans être de couleur jaune. C'est une continuité du mouvement parce que les citoyens ne sont pas entendus. Et je peux voir où j'habite. Il y a eu différents plans qui ont été lancés, dont le plan Borloo. On a pu voir aussi l'étude qui a été faite sur les inégalités qu'il pouvait y avoir sur la justice, l'éducation et tout ça sur la Seine-Saint-Denis. Et c'est une continuité, il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui, on revendique un petit peu plus d'égalité sociale, pouvoir interagir aussi sur les décisions qui seront prises dans notre pays, nous concernant. Et on est là aujourd'hui, comme j'étais là samedi dernier au terminal 1 pour dénoncer la privatisation de ADP, sur lequel, voilà, c'est pas un patrimoine qui doit être vendu, c'est un patrimoine français. Normalement, le gouvernement doit le gérer et ne doit pas le vendre, au même titre que les autoroutes, au même titre que l'exemple qu'on a de Toulouse, qui est pour moi un échec. Et puis après, on va se demander comment avoir des fonds pour financer tout ce qui est social dans ce pays. Et on va encore retaper sur les citoyens. Et là, on n'est plus d'accord parce qu'on s'estime que quand quelque chose rapporte, il faut le préserver. Et on a vraiment aussi des inquiétudes aussi sur peut-être la gestion aussi d'ADP. Peut-être qu'il y a du gaspillage et tout ça, il faudrait peut-être voir aussi sur ça. Si, plutôt que renflouer d'un coup, je pense qu'il faut préserver ce qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire notre patrimoine, et arrêter de le vendre, parce qu'une fois qu'on n'aura plus rien, on va devoir carburer encore pour pouvoir avancer. Voilà. Et surtout, quelles seront les répercussions ? C'est-à-dire que si, comme, au même titre que les autoroutes, ce sont les citoyens qui vont encore payer par des stratagèmes tels qu'augmenter les taxes par-ci, par-là, ça peut poser souci aussi. On dénonce les taxes. Les taxes, il y en a, même vous. Je pense que vous arrêtez pas de payer, mais on ne sait même plus où ça va, et on ne sait même plus quand est-ce qu'on s'arrêtera de payer, tellement on paye tout le temps. Donc voilà, ça fait partie du pouvoir d'achat. Voilà. Bon, on va vous le faire à deux voix avec Paul Molac, qui se présentera également. Moi, je suis député de Réloir. Première question, vous parlez d'ADP. Bon, moi, je fais partie de ceux qui, en 2006, ont créé une association contre la privatisation des autoroutes. C'est trésorier de l'association, oui. Donc, pourtant, je suis plutôt un libéral. Je pense que
il y a des choses que l'on peut vendre et des choses que l'on ne doit pas vendre. Oui, je suis pas, on nationalise ou on libéralise. C'est pas le NIN non plus qu'avait institué François Mitterrand. Mais sur les autoroutes, chacun constate. C'est une question d'ailleurs qui vient d'être posée par notre collègue Valérie Rabault. Et c'est totalement incompréhensible. Je rappelle que pour les autoroutes, c'était 12 milliards. Et la valorisation du patrimoine, c'est pas loin de 32 à 35 milliards à l'heure actuelle. Sur ADP, il y a 4... dans le groupe, je crois pouvoir dire de façon équilibrée, que nous sommes très majoritairement opposés à la privatisation d'ADP ou à la concession d'ADP, si on veut utiliser le vrai mot, pour 70 ans. Et il y en a quelques-uns, ou très peu, mais qui sont plutôt favorables. Nous nous sommes opposés, mais Paul connaît très bien ces questions, on complétera. La première raison majeure, c'est une machine à cash, c'est quand même vrai, ça rapporte de l'argent. Mais vous avez dit aussi à la fin de votre intervention, elle pourrait également être mieux gérée, ce que je pense volontiers. Il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression. Quand on dit que c'est une garantie parce que l'État est dedans, on a beau avoir 50%, on ne garantit rien du tout. Sur la gestion, on n'est pas maître du monde. Et quand on voit chez Renault avec 17% ou 18%, vous avez vu ce qui se passe. Donc, les participations minoritaires, vous avez des gens qui viennent chercher des jetons de présence. Ce n'est pas toujours des gens qui influent la stratégie, même si je ne tiens pas à remettre en cause la stratégie Renault-Nissan. La deuxième chose qui nous paraît très importante, vous l'avez un peu évoqué, un aéroport c'est une frontière. Et je pense que dans le contexte européen, mondial que l'on connaît, de terrorisme, d'inquiétude, de toute nature qu'il peut y avoir, même si les missions régaliennes de douane sont laissées à l'État, il y a déjà eu, sur des plateformes aéroportuaires dans le monde, des difficultés majeures. On sait très bien, des bagagistes, il y a eu des gens pour lesquels il y a eu des difficultés. La troisième raison, qui est une raison très profonde, que je vais vous livre, c'est que oui, il faut financer l'innovation dans ce pays. Oui. Et vous voyez, ce matin, on auditionnait le patron de la Banque publique d'investissement. Seulement là où on ne dit pas la vérité, c'est que le produit de la vente, il serait complètement réinjecté dans l'innovation. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à Paul, qui a la fibre très écolo. Mais si demain, on veut être capable de faire une transition écologique, il faut qu'on ait une industrie européenne à minima de tout ce qui touche au métier de l'environnement, ce qui n'existe pas. On me dirait, moi, on privatise à hauteur de 10 milliards d'euros des boîtes. Je ne cite pas le nom pour ne pas rentrer dans la polémique. Mais on réinjecte les 10 milliards d'euros sur l'innovation stratégique pour justement, vous voyez, je reprends le mot de Bruno Le Maire. Il a dit lui-même, il faut vendre les bijoux de famille pour fabriquer demain les joyaux de la couronne. Moi, ça m'irait bien. Mais on va réinjecter en fait en fonds innovants 300 millions d'euros. Le compte n'y est pas d'un côté quand vous encaissez 10 milliards et de l'autre côté quand vous réinjectez 300 millions d'euros. Vous êtes d'accord avec moi? Sans avoir fait Polytechnique ni ce que vous voulez, on comprend tout ça. Donc ça, c'est une raison particulière. Peut-être Paul va-t-il en additionner d'autres sur ADP. 300 millions d'euros, c'est même pas 2 ans de recettes de rapport de Paris. Et encore, c'est même, parce qu'en fait, c'est même plus de 180 millions. Oui, mais après, c'est l'impôt sur les sociétés qui permet. Mais... On est d'accord. Il se trouve que j'étais en commission spéciale juste quand on était sur la privatisation d'ADP. Donc j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pensais. Et que bon, j'y étais opposé parce qu'il y a des effets d'opportunité. Ça a été rappelé, mais enfin les autoroutes, déjà on les avait vendues à sa véritable valeur. Et ce que tu n'as pas dit, mais enfin, les compagnies d'autoroutes se font quand même quelque chose comme 20% de bénéfices. 200 000 euros par kilomètre voilà. en France de bénéfices par an. Ça rapporte 20% du capital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 5 ans, vous doublez votre capital. 20%, enfin, moi je veux même un certain nombre d'entreprises, enfin moi je viens du milieu agricole, quand vous faites 1 ou 2%, c'est déjà bien, hein, parce que certains, ils bouffent leur baraque. Donc 20%, enfin, c'est inespéré. Donc on est en train de brader, effectivement, j'avais pris une métaphore agricole exprès, parce que j'avais dit que quand j'ai une bonne vache, je la vends pas, je la garde, je fais faire des petits, et ça améliore le patrimoine génétique de mon troupeau. Et bon, ça avait fait un peu le buzz, parce que le LCP l'avait repris, forcément, parce que... Mais en plus, j'avais fait ça parce que le maire est un ancien ministre de l'Agriculture. Chez nous. Et donc, et comme disait Philippe, il suffit de prendre, et comme vous l'avez dit aussi, ce que rapporte aujourd'hui ADP et la Française des Jeux, et nos 300 millions pour faire un fonds, on les a. Donc il n'y a pas besoin de vendre. Donc c'est... Et concrètement, les raisons avancées, c'est quoi par le gouvernement? La raison avancée. Ah mais je vais vous la donner. Hein. Si, voilà. Ils vont se désendetter et ils vont payer la deuxième facture de l'aboutissement des mesures d'urgence qui seront annoncées par le président de la République et le gouvernement à la fin du grand débat. Vous ne pensez pas aussi que c'est des petits arrangements entre amis? Non.
Non, je vais vous dire, là, honnêtement, enfin, Je pense qu'ils s'entendent bien avec Vinci. oui, non, Je mais, pense que Vinci non, mais est bon, candidat je sais aussi que les sur canards, ADP, non? je sais que le canard enchaîné a titré là-dessus. Non, mais attendez, je vais vous dire. Les mises en concession, vous l'avez dit vous-même, regardez Toulouse, les trucs se sont mal passés. Mais il faut aussi qu'on soit équilibré. À Nice, ça s'est plutôt bien passé. À Toulouse, l'investisseur n'a pas fait le boulot. Ouais, N'a mais pas fait le boulot. À Nice, tel point que le juge c'est pas un aéroport international avec des frontières. non, là, monsieur, non, pas du tout. Celui de C'est Nice. c'est un aéroport qui est plus C'est un grand, hub, ouais. c'est un hub, et qui est plus important en termes de trafic que celui de Toulouse. Non, c'était même pour ça que Non, moi je comparais avec Roissy. ah non, mais on C'est peut pas la pas même échelle, on est d'accord. Oui, oui, vous non, avez, c'est à pour Nice, ça. si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 12 millions de passagers. Bon, pour tout vous dire, c'est qu'il peut y avoir des privatisations, ou du moins des concessions réussies, il y a des choses moins réussies. On a la privatisation, c'est de sortir du cash pour financer par exemple l'indexation des retraites sur l'inflation. Parce que C'est c'est pas- l'une des alors, mesures je vous proposées. réponds. Non, mais Je vous réponds, c'est- alors c'est sur le papier, oui, mais c'est pas la même caisse. D'un côté, c'est le budget général de l'État, l'autre, c'est la Sécu. Mais au moins, on peut leur accorder une chose, c'est que le budget, pour une fois, des branches de la Sécu est quasi à l'équilibre. Mais pourquoi ? Parce qu'on a tendu les retraités, parce que nous avons cessé de dire avec notre groupe. Vous savez que nous avons écrit au président de la République, le groupe, on a fait un travail ensemble, une trentaine d'heures, de 14 pages, de consolidation. On vient aussi d'horizons un peu différents les uns et les autres, hein, donc on a été obligé de se rapprocher, de s'écouter, de se comprendre, un peu comme vous, d'ailleurs, dans vos mouvements. Il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Nous, on dit réindexation sur la retraite, et la CSG, on dit à un cumul, peut-être, bon, le chiffre, faut pas, ne vous en voulez pas, c'est peut-être à 4 000 € ou en retraite cumulée, eh bien, on revient à l'ancien système avant 4 000. Après 4 000, il faut que tout le monde fasse aussi Oui, un mais effort. là, vous voyez qu'on revient juste à l'état antérieur avant le quinquennat. Pas complètement, non, parce que je vous rappelle que la CSG déductible, c'était valable quel que soit votre niveau de retraite. Et je pense qu'on ne peut pas leur faire. Mais il y a un deuxième sujet sur la retraite que je vous dis tout de suite. Bagarrez-vous sur un sujet. C'est pas le maintien de l'âge. C'est un leurre. C'est l'affaire de la retraite pivot. Vous avez tout pigé. Ils vont vous dire on vous maintient l'âge à 62 ans, mais ils vous piquent une décote. Eh bien, il faut dire la vérité aux Français. Nous sommes, vous voyez, on a beaucoup discuté entre nous, la fin des régimes spéciaux, l'harmonisation au public-privé. Et s'il faut retarder un peu plus, je préfère des retraites décentes plutôt qu'avoir des retraités pauvres qu'on est en train de les créer dans ce pays. Des gens qui ont bossé et qui n'ont plus rien. Et pas des retraites qui Concrètement, varient. Voilà. concrètement, pour les Et concessions, on était obligé de consentir à des retraites complémentaires. Et c'est privées, pour ça etc. qu'en Angleterre, pour ça qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'en Allemagne, vous savez quel est le taux d'emploi des seniors de 70 ans ? Vous avez regardé les chiffres ? Non, mais ça doit être. C'est du délire. 2 à 3 fois plus que la France. Vous allez aux États-Unis, vous atterrissez, vous regarderez l'âge de ceux qui vous portent les valoches. Ouais. C'est impressionnant. Ou qui font le ménage. Ou qui font le ménage. C'est que des personnes âgées. Mais bien sûr, c'est des petits boulots. Ah oui, ils sont obligés parce que sinon ça Ils sort sont au pas. boulot, ils sont obligés. Et il y a 50 millions de personnes aux États-Unis qui n'ont pas de système de protection sociale, mais ça, personne ne dit mot. Moi, je pense que les gens, quand ils ont cotisé toute leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, il faut les exonérer de tout. C'est terminé. Je pense qu'il y a assez il y a un potentiel, il y a des jeunes. C'est le plein emploi, il faut se battre sur ça, il faut essayer que les personnes qui ont un certain âge ne soient plus dans la contrainte et dans la taxation. Je pense qu'il faut les épargner. Et je pense que ça, c'est important parce que, et en même temps, qu'ils puissent vivre décemment. Donc, il devrait y avoir un revenu acceptable, minima, et égalitaire, je dirais, que tout le monde puisse en prendre. Alors honnêtement, on peut dire que ce gouvernement a fait des bêtises, mais aussi la revalorisation du minimum retraite, ils l'ont quand même fait de façon un peu substantielle. Que ça soit insuffisant, je vous le concède 1000 fois, mais ça a été un effort qui a été fait, franchement. Ouais. Comme l'allocation du handicapé, honnêtement, là, ils ont fait un effort plus que ça avait été fait. C'est tellement un petit effort par rapport au pouvoir d'achat. 100 €, 90 €. est-ce que je À peux part, vous couper monsieur, Je peux vous vous m'accorderez couper que sur un... Excusez-moi, ce serait bien qu'on se ressente vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce serait quand même bien qu'on reparle d'ADP. On est quand même là pour ça. Bon, Mais on peut parler très longuement des autres sujets. non, Moi, ça mais me on a dérange pas. ADP, c'est clair. Moi, On j'aurais a tout juste dit, des on vous a questions. tout dit J'ai hein, juste- sur la DP. j'aurais juste deux questions. Plus, Au niveau des concessions, c'est quoi qui est prévu c'est prévu que ce soit écoutez, privatisé alors, ou je vais vous dire, oui, Paul était assis à côté de moi aux questions d'actualité du gouvernement. Je ne vais pas vous raconter, comment dirais-je, la belle aventure, mais vous dire qu'entre les ministres qui s'expriment hier, qui s'expriment ce matin, qui s'expriment tout à l'heure, on a compris que c'était une concession, 70 ans. Donc en fait, le patrimoine reste 60. au niveau de l'État, seulement on confie à des exploitants demain la gestion de Quel l'infrastructure. type d'exploitant ça a déjà été dit Ah non, mais il n'est pas choisi. C'est pas choisi. Et ce sera français ou étranger, on Non, non, sait mais alors, là, madame, je vous réponds. Là, il y a au moins vous savez, on critique souvent l'Europe. Heureusement qu'elle est là. Parce qu'elle va obliger à des... Non, mais on peut en parler quand vous voulez. Elle, peut peut- faire un appel d'offres. elle est obligée de passer par un appel d'offres européen, donc ça apporte... Ça sera de copain à copain. Attendez. Non, mais
Je sais bien, on peut être anti-européen. Non, mais- Est-ce que ce soit un Mais- Voilà, c'est non, ça. C'est mais- pas- Donc, c'est il y aurait pas- peut-être d'autres priorités que celle d'avancer sur le financement de l'aéroport de Paris, par exemple. J'ai une deuxième question. C'est On vous est-ce a à que peu près répondu sur la question. à peu près. Mais Mais j'ai une attendez, autre question attendez. du coup. Sur l'ordre, comment ça se passe? Il faut que ce soit voté, Mhm. d'accord? Ensuite, il y a mise en concurrence, donc il y a un minimum pour un an à 15 mois avant que ça se fasse. Donc on va faire des grèves, hein, et des manifs et des Oui, machins en l'occurrence. pendant tout ce temps-là, parce qu'on va gueuler, hein, on ne veut pas les lâcher sur J'ai une l'aéroport. question. Est-ce qu'on peut introduire une question? Alors là, je pose une question en mon nom propre, je n'engage personne. Est-ce qu'on a possibilité d'introduire le sujet, de consulter le peuple pour cette question-là? Ah, on peut faire un référendum, ce qu'on Sur appelle ces un RIP. questions Alors je de rappelle que vous savez que consultation. grâce à qui? C'est Nicolas Sarkozy qui en 2008 dans la réforme Il constitutionnelle. est inactivable. Non, alors je vous explique qu'il n'est pas inactivable. Il faut que vous soyez très bon, que vous voyez 175 parlementaires. C'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Ah ouais. D'ailleurs vous verrez. Si vous- Mais personne ne l'a activé, donc Non, c'est mais- pas par hasard. Mais, On mais- essaye. mais je vais vous dire, sous François Hollande, Sur l'ISF. sous François. Non mais attendez, Je suis attendez. désolé de toujours vous Non, recentrer. non, mais attendez, madame, je mais vois. est-ce Non, 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 que non, vous avez posé une imaginez que question. Vous avez Vous posé une pourriez question. impulser le Vous truc. avez posé, vous avez posé une question, je vous réponds très précisément. La règle actuelle, c'est 175 parlementaires plus 15% du corps électoral. Dans les propositions que nous avons fabriquées avec le groupe, on vous a, là, c'est-à-dire que vous, si vous n'avez pas déjà des parlementaires qui vous suivent, jamais les citoyens peuvent y arriver. Nous vous proposons autre chose, c'est que d'abord il y ait 10% du corps électoral et après 120 parlementaires. Pourquoi 120? Au lendemain d'un dépôt, au Conseil constitutionnel, nous avons déféré la loi, entre guillemets, dite anti-casseur. Donc vous voyez, on propose de redonner 10% 10% du corps 120 électoral. parlementaires. Voilà. Mais Ça, il c'est faudrait ce que d'abord vous que dans ce proposez. pays, les référendums soient suivis. Ça, que je leur suis comp- d'accord avec vous. Mais Et en je dehors termine, de- en je dehors termine de parce ça. qu'une chose que vous ne savez peut-être pas, dans le cas du mariage pour tous, je le répète beaucoup, parce que moi je contrôlais à l'époque le Conseil économique et social. Vous savez que lorsqu'il y a plus de 500 000 personnes qui signent une pétition au Conseil économique et social, le Conseil économique et social est obligé de se saisir d'un texte et d'émettre un avis. Mariage pour tous, il y avait 600 000 personnes, il ne l'a jamais fait. Sous M. Hérault Hollande. Donc vous voyez, tout parti politique confondu, il ne faut pas oublier tout ça. Je rappelle que Notre-Dame-des-Landes, c'était le gouvernement précédent et le sous-gouvernement. Et je rappelle qu'avant, il y avait le traité constitutionnel de 2005, où la France a voté non. Et tout le monde a Alors dit, il y a moi, le plan B de M. Fabius, dont personne n'a tenu Quand je compte, vous parce pose qu'il n'a cette- jamais existé. Quand je vous pose cette question-là, c'est dans le contexte Gilets jaunes. Dans un contexte voilà, différent de ce qui a existé. On sait 2005 ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé en 2007, on sait ce qui s'est passé pour les autoroutes. On imagine bien tout ce que vous êtes en train de dire, mais moi je vous pose la question, à titre exceptionnel, est-ce que vous pouvez impulser une consultation citoyenne, Non. quelque chose de tout Non. à fait exceptionnel, en sortant du cadre du RIP, Non, on peut dont pas. personne Non, enfin, non, il y a ne un veut cadre- vraiment Pour répondre utiliser. précisément, Pour il y a un- l'instant, on peut pas. non. il y a un cadre constitutionnel qui a évolué sous Sarkozy, il faut lui reconnaître, parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc au moins, c'est atteignable. Il ne faut pas dire que ce n'est pas atteignable. Regardez la pétition en ligne pour assigner le gouvernement sur la non prise en compte des problèmes environnementaux. Il y a 2,5 millions de personnes Mais qui ont ils activé ont pas cette répondu, pétition. mais bon. Comment? Ils n'ont pas donné suite à ça. mais Le gouvernement. Mais après, ça sera à la justice d'assigner le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a assoupli. Nous proposons que on élargisse le champ référendaire, parce que voilà, pas le référendum, pas le RIC où on peut à tout moment faire sauter tout gouvernement, toute action, parce que sinon il y a une instabilité telle que rien ne Je se n'ai pas passera. défini le RIC. Non, Ne mais- soyez pas. Non, mais on n'est pas. Oh, du RIC, on en a beaucoup, il y a plusieurs Non, mais versions c'est qui pas- tournent. Attendez. On n'a pas fini le RIC. Hein. Ça peut être quelque Ouais. chose de. Il faut quelque chose de mesuré, d'équilibré, Voilà, etc. très bien. Mais Bon, on est d'accord. Et ça prendra du temps. On va pas faire des Mais référendums je- pour modifier le code de l'urbanisme. Mais bien- Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils s'en Non, foutent mais de vous ça. avez raison. Donc, Mais de toute façon, je vais vous dire, je pense que maintenant, les projets, les grands projets, ils passent par l'acceptation des populations. De toute façon, quand vous avez un projet d'autoroute, quand vous avez un projet d'infrastructure, quel qu'il soit, avec les recours, c'est 10 ans. Moi, je peux vous dire, j'en ai un chez moi. Ça fait 12 ans que ça se promène, que ça se promène, ça se repromène. Le peuple, il voit tout ça. Il voit des commissions nationales de débat public. Il y a plein de choses qui ont été inventées. La CNDP, je ne sais pas si vous avez participé. Moi, j'ai participé. Très intéressant. Vous tapez 3000 pages. Donc, au bout d'un moment, vous êtes noyé. Non, mais disons les choses simplement. En clair, les élus locaux dans la vie locale, on parle avec les populations, on fait des quartiers, on leur expose nos projets. Après, c'est des grands trucs. Voilà. Moi, je parle du coup du référendum initiative partagée. À mon avis, ça doit être trouvable quand même. 190 185. parlementaires, là, ou 185, oui, je crois que c'est dans ces Bien eaux-là. 120, non? Et ensuite, moi, j'ai pas vu dans la Constitution, mais je sais pas, je suis pas un spécialiste du droit constitutionnel, comment on fait pour faire signer 4 500 000 signatures, parce qu'évidemment, si c'est sur des papiers, on va jamais y arriver, quoi. Il faudrait une plateforme, en fait. Il se trouve que j'ai un. Alors, c'est pas sur l'ensemble, mais c'est sur le département de Loire-Atlantique, Bretagne réunie, puisque le département de Loire-Atlantique est un département qui est originaire de la région de Bretagne et qui a été enlevé pour faire une autre région à un moment donné. Et donc, Bretagne réunie, son combat, c'est de dire bon, bah, nous, on veut retourner dans la région de Bretagne. Et donc, ils ont réussi à faire signer
plus de 10% des électeurs de Loire-Atlantique pour demander un référendum, enfin une consultation populaire. Et nous, c'est ce que nous avons proposé. D'accord. On vous a proposé d'inverser pour que vous soyez à l'initiative et non dépendre de l'initiative des parlementaires, d'accord. quand même très fort. Et deuxièmement, de baisser les choses. Ça, c'est Et après, la- pour vous dire à 4, Ah oui, non mais absolument. il y avait un petit côté provocateur, mais vous avez raison, il faut l'être. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de moyens dématérialisés. On peut faire du numérique à beaucoup d'endroits. Ouais, non, mais il faut les valider, les signatures. Il faut Ça, qu'elles faudrait soient une vraiment plateforme validées parce que... Je suis d'accord. Comment Il faudrait une plateforme parce que institutionnalisée. faire une plateforme, adresse IP, non, c'est mais on facile. peut. Faire une fausse adresse IP, c'est facile. quoi. Bon, Bah oui, non, mais c'est oui, pour ça, quelque il y a chose des de numéros cadré. cryptés. Honnêtement, avec les cartes santé qui sont en train de se généraliser, avec des numéros de sécu qui sont quand même individualisés. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'on se heurte à un problème juste de communication. C'est-à-dire Oui, si c'est bien l'État sûr. qui lance une communication, Bien sûr, non. enfin, vous voyez, ou des parlementaires, c'est un autre poids que 3 gilets jaunes qui se battent en duel au fin fond de leur jardin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a- Non, mais parce qu'en Sur même les temps, débits, c'est non, mais- des représentants. J'ai bien C'est des aimé votre représentants mot des- d'équilibre tout à l'heure. Oui, Il mais faut avoir des totalement. propositions équilibrées, mais ce qui se passe, je pense, c'est un phénomène assez inéluctable. Ce qu'on ne dit pas assez aux Français, c'est que les moyens de recours, ils sont géants. Le président, il a dit on ne remettra pas en cause les dispositifs fiscaux qu'on a fait adopter au début du quinquennat. Mais regardez. ISF, la taxe, exit tax, CICE. C'est 30 milliards par an pour les plus riches. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Non, mais attendez. Là-dessus, puisque vous parlez du président, il a dit 80% pour la taxe d'habitation après. Non, mais c'est pas fait. Ça, Non, mais attendez. Ça sera obligatoirement 100%. Le Conseil constitue a toujours été permanent dans ses avis, au nom de l'égalité des citoyens. Au ton d'égalité des citoyens devant l'impôt. Mais nous, on n'a pas soutenu la suppression de la taxe d'habitation. Vous parlez d'or. On a vendu du pouvoir d'achat avec la taxe d'habitation. Et donc, on est totalement impuissant. Enfin, moi, je sais très bien quelle est l'impuissance de tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Hein. Mais à un moment donné... Vous êtes dans l'impuissance tout court. Non, Vous êtes dans la... ouais. Aujourd'hui, On aujourd'hui peut avec pas ce être brutal, gouvernement qui est mais mis en bon. place, Est-ce qu'on peut, comme chacun doit... Allez, on va y aller. Voilà, est-ce qu'on peut conclure et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aéroports concrètement? Non, mais attendez. Vous conseillez moi, d'aller j'entends vous pas. conseillez- vous Non, mais conseillez les d'aller aéroports, réunir un après, certain là, il y a un nombre. débat parlementaire, nous on s'exprimera avec force. Paul le fera. On a un député corse qui est très en pointe là-dessus qui s'exprimera. c'est vous le corps. Mais vous savez, madame, non, il est breton. Je vais vous dire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les sous. Hein, donc on verra qui a voté quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous croyez vraiment pas qu'on puisse faire une initiative sur essayer d'enclencher le référendum d'initiative partagée Vu qu'a priori la concession Non, prendra c'est- pendant ça- un ça- an, ça- un an et demi à se ça, mettre. ça va être voté. De toute Mais c'est façon, fini, là. c'est- Oui, mais Alors, du après, coup, ça veut dire, Quel ce sera poids ça d'abrogé. Quel Ça va poids abroger ça la peut loi. à ce moment-là. Quel poids ça peut Non, mais avoir si nous on est-ce que l'organise vous ne croyez nous-mêmes? pas que c'est possible Non, mais Sinon on l'organise nous-mêmes. Si on Quel poids ça travaille peut avoir? si on travaille de concert ensemble, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut arriver à mettre ça sur place puisque la loi va être mais votée il faut une loi d'habilitation. Non, mais je sais pas si il faut que vous regardiez. Enfin, on n'a plus le temps parce qu'on est déjà en retard. Moi je d'abord- comprends que ça peut pas être fait dans le cadre habituel. Non, mais c'est- Moi non, dans le c'est pas cadre ça. dans- Non, hors non, cadre. non, Si nous non, on non, madame, organise les non, choses. non. Mais Vous avez un avocat et, comme je disais, on utilise le droit anglais pour juger son droit français. Il me dira, mon vieux, c'est pas applicable parce que tout n'est pas superposable. Moi, je m'inscris dans le référendum d'initiative donc, partagée. je réponds à madame. Est-ce qu'on peut faire une procédure d'exception? La réponse est non. C'est pas qu'on veut pas, on peut pas. Deuxièmement, si on fait un cadre normal, Paul vous l'a très bien dit, il faut 18 mois, il faut d'abord écouter les parlementaires, il faut un texte de loi, il faut une habilitation du gouvernement à faire un référendum, après on déclenche le référendum. Et il faut avoir les signatures. Niet, ça ne marchera pas. Donc en fait, ce dispositif-là, Il sert à rien. il sert à rien. C'est bien pour ça Il y a qu'on une est application. dehors. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que là, c'est une mesure qui fédère. Vous êtes en train de nous dire en fait de non, continuer dans le mouvement. Non, mais en fait. dites-nous, mais Il ça va faut- nous il intéresser faut- assez dans il le faut- cadre il de la faut- réflexion sur le RIC. il faut aussi que vous... commettre les mêmes erreurs que le référendum d'initiative. Il faut que vous voyez ça aussi dans quelque chose de plus long. On est sorti on est dans une démocratie représentative où à un moment donné, si vous voulez comparer avec la télé, c'était l'ORTF. C'était De Gaulle, c'était ça. Petit à petit, ça change déjà. Vous avez eu une pluralité plus importante au niveau des différents types de politiques. Et maintenant, il faut qu'on passe à autre chose qui est effectivement d'aller à une forme de démocratie directe. Alors, croire que ça va se faire comme ça, non. Par contre, là où je crois que vous avez quelque chose qui est vraiment très important, et c'est pour ça qu'il faut tenir dans la longueur, parce qu'on ne change les institutions que dans la longueur, mais là-dessus, vous portez une voie qui est celle de la démocratie directe. Et je crois que c'est une voie nécessaire aujourd'hui, si on ne veut pas que finalement on jette la démocratie, enfin le bébé avec l'eau du bain, pour être clair. Alors moi je suis Je suis d'accord avec vous par rapport au fait que c'est un combat qui se fait dans la durée Voilà. et que et ça c'est évident. Ça c'est ce qui se travaille en ce moment et c'est ce qui va se faire et moi j'y crois. Mais quand on parle d'un sujet brûlant comme celui d'ADP, on est sur un autre contexte.
On est en pleine crise et à côté de ça, on n'a pas beaucoup de temps. Quand vous avez 42 fièvres, vous démarrez les antibiotiques et le lendemain, vous avez encore de la fièvre. Et si c'est une grosse infection, une polyinfection, vous mettez quelques jours à récupérer. Comme il a très bien dit, la démocratie directe, je vais vous dire. Vous présentez aux élections. Il faut aller dans les territoires locaux. Il faut aller dans les communes. Il faut faire ce que nous on fait depuis 20 ans, le lundi, le dimanche. Non, parce que tout c'est le pas ce qui temps. marche. Non, il faut le faire tout le temps. Il faut faire le Oui, soir, c'est pas ce qui faut faire le soir des réunions publiques, il faut aller faire du porte-à-porte, il faut aller faire le boulot. C'est dur, parce que la vie d'élu, elle n'est pas simple. Et on voit bien d'ailleurs dans les Gilets jaunes, on a vu toutes les multiplications de listes, les divisions de listes, les soustractions de listes. C'est compliqué. Vous avez C'est pour ça une que je dis, c'est pas ce qui discussion, marche. mais monsieur Desplé, Si, ça marche très bien. Vous avez une discussion qui se fait, vous acceptez le système en place. Sauf que le système en place corrompt tout, j'exagère. Et je vos ca- collègues je de la caricature. France Insoumise, Mais- ils acceptent le système en place. mais- Ils sont députés parce Non, qu'ils non, ont mais- battu d'autres personnes qui étaient membres d'autres partis Non, mais politiques. regardez en Non, combien. mais- Regardez C'est la pas nos méthode. collègues, hein. Vous pouvez pas me- On sait très bien dans notre C'est eux qui disent beaucoup ça, c'est pour ça que je me permets. Une ce digression qu'ils veulent, hein. positive. Dans On y notre va. pays, nous savons que tout le pouvoir est à la présidence. Bon, comment Macron, en 3 ans, quasiment, a été porté d'inconnu à la présidence? Il a juste été aidé par tous les plus riches de ce pays. Donc, si on commence... Bah si, on Il le n'y a sait. pas eu que ça, il y a eu d'autres critères importants. Juste une Voilà. chose. Non, Il y a eu une des impeachments. non, mais il y a eu des- Pardonnez-moi. il y a eu des On n'a rien oublié, il y a un gars qui, pour les costumes, Oui, se oui. retrouve mis en examen en Il y a un eu des- mois, non, et un mais- autre qui il y a eu- paye des sommes considérables. il y a eu des Il y a circonstances deux exceptionnelles. Il y a eu des circonstances exceptionnelles, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est Mais toutes les présidentielles ont leur surprise. 2 secondes. Ouais, mais bon, là, pour Vous quel êtes- résultat? Est-ce que vous allez annoncer le fait que vous nous avez rencontrés et la sollicitude Non, non, je Mais vous parlais n'êtes pas pas les de- premiers. Non, je parlais. Vous imaginez, mais vous êtes très en retard. Vous savez 4 mois qu'on voit des gilets jaunes. Nous, on a reçu une délégation de 10 gilets jaunes là-haut.